Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Et à 7h23, c'est Arnaud Aimé qui est spécialiste des transports chez SIA Partners qui est avec nous pour évidemment décrypter et comprendre ce nouveau groupe automobile mondial. Il s'appelle Stellantis. Vous ne le connaissez pas encore et pourtant, il comporte des marques comme Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler, 14 marques au total. Arnaud Aimé, cette opération pour donner naissance au 4e groupe automobile mondial, ça fait un an qu'elle a été préparée. Les AG des deux groupes vont la valider aujourd'hui. Est-ce que ça va suffire dans cette course effrénée à la taille de l'automobile mondiale et aux technologies électriques et autonomes ? En tout cas, avec cette fusion entre les groupes PSA et Chrysler, ça va permettre au nouveau groupe Stellantis donc d'atteindre la masse critique. C'est-à-dire qu'en termes de volume, ce sera le 4e constructeur mondial derrière les géants que sont General Motors, Toyota et Volkswagen. Donc en termes de volume, on y est. Le point maintenant, c'est réussir cette fusion. C'est pas parce qu'elle est signée qu'elle fonctionnera. Il y a encore beaucoup de challenges qu'attendent le nouveau PDG Carlos Tavares. Il va falloir trouver des synergies. 4 milliards, 5 milliards, comment va faire Carlos Tavares ? Alors, effectivement, l'opération elle a du sens que si on fait des synergies à la fois marketing, commercial et industriel. Sur les synergies marketing, là où il va y avoir des difficultés pour Carlos Tavares, qui est l'actuel PDG de PSA, c'est de quelle manière ils vont animer la presque quinzaine de marques de la nouvelle entité fusionnée. Est-ce qu'on va continuer à animer l'ensemble de ces marques, ce qui représente un certain coût, ou bien est-ce qu'on fait des choix ? Il y a peut-être, au vu des investissements limités possibles, il y a peut-être des choix à faire. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, Arnaud Aimé ? Est-ce que quand on a des marques comme Jeep, Chrysler, Dodge, Peugeot, Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati, on abandonne laquelle ? Oui, et puis il y a aussi celle de PSA. PSA aussi à 5 bien sûr, PS, marques. Citroën, Peugeot, bien sûr. Vous En tout abandonneriez cas, laquelle ? Vous êtes analyste de marché. Quelles recommandations vous faites à Carlos Tavares ? Alors, j'ai pas la chance d'être PDG du nouvel ensemble. Mais... Bon, c'est assez mal passé. Il va y avoir une difficulté particulière. Alors, on peut pas abandonner la marque Fiat, évidemment. Cela dit, je pense qu'il y a une difficulté particulière pour cette marque-là, parce qu'elle est en perte de vitesse en Europe. Et la conséquence, c'est que les usines italiennes qui produisent du Fiat sont sous-utilisées aujourd'hui. Donc, je pense que 60% c'est un premier de taux d'utilisation seulement. Hein. Oui, c'est ce qu'on entend de la part de syndicats notamment. Le problème, c'est que les usines italiennes, si on veut les restructurer, ce sera compliqué parce que l'État italien a accordé il y a quelques mois un prêt garanti de 6 milliards d'euros à Fiat Chrysler. Donc ça rend les possibilités sociales plus compliquées. Il faut évidemment garder les vaches à lait de Fiat Chrysler aux États-Unis, que sont Dodge et Ram, qui produisent en gros des pick-up qui sont très en vogue dans ce pays-là. Il y a des marques qui aujourd'hui sont, je pense, sous-animées, telles que Alfa Romeo, Lancia, par exemple. Est-ce qu'on les sacrifie ? Je pense qu'il y a aussi une autre alternative qui est de réveiller ce qu'on peut considérer comme des belles endormies. Mais on peut avoir une multitude de marques et quand même faire de la rationalisation industrielle derrière. Plusieurs marques peuvent utiliser les mêmes plateformes. D'ailleurs, ça pourrait être le cas sur des mini SUV que Fiat Chrysler veut sortir en 2022, qui pourrait être de Jeep par exemple, qui pourrait être sur des plateformes de 208 ou de 2008 par exemple. Arnaud Aimé, face à Stellantis, Tesla, hein, c'est le principal le concurrent qui pèse 669 milliards de dollars en bourse. C'est 10 fois plus que PSA, Fiat, Chrysler. Carlos Tavares nous le disait au BFM Awards fin novembre. C'est la lourdeur de son groupe qui pose problème face à des acteurs comme Tesla, face aussi aux GAFA. Comment faire pour se débarrasser de cette lourdeur finalement ? Oui, alors je dirais pas que le plus gros concurrent de Stellantis sera Tesla. Tesla aura produit un demi-million de véhicules en 2020 contre presque 9 millions du nouveau groupe Stellantis et 10-11 millions des 3 leaders Volkswagen, GM, Toyota. Donc on joue pas tout à fait dans la même cour en termes de volume, même si la valorisation pas encore, mais dans 2-3 ans. Les investisseurs que vous êtes parient sur Tesla puisqu'il s'est valorisé 10 fois Stellantis. Oui, là où
où Tesla a de l'avance sur un Stellantis, c'est en particulier dans tout ce qui est motorisation électrique. PSA a quelques atouts. Par contre, côté Fiat Chrysler, il y a eu peu d'investissements de R&D ces dernières années, donc il y a un rattrapage à faire. Ce rattrapage, soit il se fait par des investissements propres, soit par des partenariats avec notamment des constructeurs de batteries, parce que le nerf de la guerre dans le véhicule électrique, c'est la batterie. À ce titre-là, vous croyez encore, Arnaud Aimé, vous croyez encore aux vieux constructeurs automobiles? Vous croyez encore en Stellantis ou en Volkswagen? Vous dites que finalement, dans cette guerre face aux nouveaux acteurs, ils ont encore leur mot à dire. Et vous allez recommander la valeur? Oui, je recommande la valeur parce que, comme vous dites, Stellantis est largement en dessous en termes de capitalisation par rapport à un Tesla. Les perspectives, elles sont quand même très bonnes avec ces synergies. Est-ce qu'il y a beaucoup de Français et d'Européens qui peuvent s'acheter des Tesla à 30 000 euros? Le nouveau groupe Stellantis, avec les marques chez PSA et chez Fiat Chrysler, c'est quand même un leader dans les petites automobiles, les segments A et B, comme on dit. C'est des 208 par exemple, et puis c'est une large part de la gamme Fiat. C'est surtout cette catégorie-là qui a du succès en Europe aujourd'hui, et probablement encore plus avec la crise économique qui commence. La 208 côté PSA a quand même été la voiture la plus vendue en France en 2020. Bon, eh bien, écoutez, on va suivre tout ça. Merci beaucoup, Arnaud Aimé, associé chez Chia Partners, spécialiste de l'auto et du transport, d'avoir été avec nous ce matin.